Monsieur le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités près le Bénin, Monsieur le préfet du département du Littoral, Monsieur le maire de la ville de Cotonou, Monsieur le président de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres consulaires, membres du réseau de la CPCCAF, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions nationales, régionales et internationales, honorables invités en vos rangs, grades, tout protocole appelé, Mesdames et Messieurs, 50 années dans la vie d'une institution appellent à plus d'un titre à jeter un regard sur son parcours, ses acquis, son impact et sa résilience. À l'aune de la nouvelle économie mondiale et des nouveaux enjeux de développement, la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones doit résolument faire la transformation et se positionner comme un réel catalyseur de l'essor économique des nations francophones à travers ses membres que sont les chambres consulaires. La tenue au Bénin des activités économiques de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones est l'heureuse manifestation de la reconnaissance du monde francophone quant aux avancées notables des réformes structurelles et économiques engagées par le gouvernement avec, à sa tête, le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon. En effet, depuis 2016, le Bénin s'est engagé avec détermination et dans la transformation de ses fondamentaux économiques pour se propulser au rang des nations à économie robuste, soutenues par le secteur privé en pleine mutation. C'est donc avec une immense joie que je salue la présence à Cotonou des délégations venues des pays francophones du réseau CPCCAF. Monsieur le Président de la CPCCAF, Mesdames et Messieurs, les rencontres d'affaires francophones africaines, RAFA, les rencontres archipelago, les conférences des investisseurs, les réflexions prospectives sur l'avenir de la CPCCAF à l'horizon de 2073, les rencontres des femmes entrepreneurs sont autant de séquences d'activités qui seront déroulées au cours des journées économiques. Ce vivier d'activités et de programmes témoigne au potentiel économique du monde francophone que nos chambres consulaires doivent saisir pour délivrer des services à impact sur nos mandants. Aussi, voudrais-je espérer que les journées économiques des cinquantenaires de la CPCCAF soient dynamiques et fécondes, empreintes de paternité et de retombées individuelles et collectives pour le rayonnement de notre francophonie économique et de notre réseau consulaire francophone.
Je voudrais souhaiter à chacun de nos invités un très bon séjour en terre béninoise. Vive la francophonie économique, je vous remercie. Excellences, Monsieur le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Excellences, Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques accréditées en République du Bénin, Monsieur le préfet du littoral, Monsieur le maire du Cotonou, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du développement de l'Afrique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations africaines et francophones d'appui au secteur privé, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, d'industrie, de mines, et mon cher ami et cher frère Arnaud Akapo, chers présidents et présidentes de groupements socio-professionnels et économiques, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et chefs d'entreprise, honorables personnalités en vos rangs, grades respectifs, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à tous et à chacun d'entre vous la bienvenue. Ici, dans ce pays, on dit Kouabo. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Excellence, Monsieur le ministre d'État, Excellence, Madame la ministre, honorables invités, Mesdames, Messieurs, en vous voyant devant moi, je prends la mesure de l'immense effort accompli par l'équipe de la CCI de Bénin et de la CPC-CAF pour mobiliser nos membres et leurs entreprises ainsi que les partenaires du développement de l'Afrique. Après ces années de crise sanitaire de la Covid-19, qui nous ont malheureusement tenus éloignés les uns des autres, quel plaisir de pouvoir se retrouver en présentiel dans le cadre de ces journées économiques. Ces journées économiques que nous organisons en prélude des travaux de l'Assemblée générale de la CPC-CAF, qui se tiendront à partir de jeudi prochain, ici même, dans ce beau complexe de Palais de Congrès. Je souhaiterais tout d'abord remercier particulièrement leurs excellences, Monsieur le ministre d'État et Madame la ministre, qui ont bien voulu accepter de prendre personnellement part à l'ouverture officielle de cette importante journée économique. En effet, ces journées économiques sont l'occasion pour l'ensemble des participants d'avoir à la fois, d'abord, un panorama exhaustif de l'économie béninoise, ensuite, de connaître la stratégie nationale de développement de Bénin et ses secteurs prioritaires en termes d'opportunités d'investissement, et enfin, d'être informé sur les incitations prévues par la réglementation pour attirer les investisseurs étrangers dans ce pays. De même, les chefs d'entreprise ici présents, accompagnés par nos chambres consulaires membres de la CPC-CAF, auront la possibilité de faire du réseautage dans le cadre de rencontres d'affaires francophones et africaines programmées par la CCI de Bénin, que je remercie d'avance. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Madame la ministre, honorables invités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de féliciter le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Monsieur Arnaud Akapo, qui vient de s'exprimer sur le déroulement du partenariat avec la CPC-CAF du programme de compagnonnage dont bénéficie l'auguste Chambre de Bénin. Je le félicite également, ainsi que son équipe associée, à celle de la délégation générale de la CPC-CAF, pour l'accueil chaleureux réservé à l'ensemble des délégués consulaires et partenaires ici présents. Je me réjouis déjà de la qualité de l'organisation du cinquantenaire de notre grande et belle association, et j'ose croire que le programme général arrêté pour cet événement historique sera des plus appréciés. À cet égard, et précisément parce qu'aujourd'hui, le 9 mai, est la journée de l'Europe, je me réjouis de tous les efforts qui ont été accomplis avec succès par l'ensemble des acteurs impliqués depuis 2019
dans le programme européen Archipelago, qu'ils soient ou non membres de notre réseau CPCCAF. En effet, je vous rappelle que ce programme d'un montant de 15 millions d'euros a été concentré sur 12 pays du Sahel et de la région du lac Tchad, avec la mise en œuvre de 20 projets dédiés à la formation professionnelle et à l'insertion économique des jeunes par l'emploi et l'entrepreneuriat. Ce programme européen a fait la preuve, au regard des indicateurs de performance affichés, qu'il était innovant, opérationnel, efficace, efficient et impactant. Sur ces 20 projets du programme Archipelago, 14 ont impliqué les membres du réseau de la CPCCAF, très majoritairement des chambres consulaires issues d'Afrique francophone et d'Europe. C'est d'ailleurs en tant que président de la CPCCAF, membre du consortium de gestion du programme Archipelago, mais aussi en tant que président de la Chambre de commerce, d'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun, bénéficiaire du programme Archipelago, que je porte témoignage ici. Excellences, Monsieur le ministre d'État, Madame la ministre, honorables invités, Mesdames et Messieurs, le programme Archipelago a largement fait la démonstration de son adaptabilité face aux besoins à couvrir sur le terrain. Ces excellents résultats ont d'ailleurs été particulièrement soulignés, je le rappelle, dans les différentes évaluations indépendantes qui ont été menées par la Commission européenne. Malheureusement, le programme Archipelago arrive aujourd'hui à son terme. C'est pourquoi, au vu de la réussite et de ces résultats très importants, il me semble important et nécessaire, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du développement de l'Afrique, de poursuivre cette dynamique avec un programme Archipelago 2. À ce titre, il faudrait que le périmètre géographique de ce programme Archipelago 2 soit élargi et étendu à d'autres secteurs porteurs de création d'emplois, de richesses et de valeur ajoutée, tels que le développement durable et la transformation numérique. Aussi, un focus doit être opéré sur l'insertion économique des jeunes par un accompagnement technique et financier à l'entrepreneuriat afin d'éviter des tensions de migration professionnelle vers l'Europe. En effet, avec l'Archipelago 1, on s'est vite rendu compte que les jeunes formés avaient l'impression d'avoir reçu un diplôme ou une formation professionnelle pour aller exercer en Europe. Tout cela risquant cependant de prendre un peu de temps, compte tenu de la complexité des dispositifs de financement à mettre en place, il me semble important que la démarche qui ait fait ses preuves puisse être pérennisée dans chacun de nos pays en lien avec les partenaires locaux. Des démarches sont déjà en cours et de ce point de vue, nous ferons dès demain un débriefing plus approfondi au cours d'un atelier spécifique pour faire valoir ce que nous faisons au Cameroun ou bien ce qui est réalisé en Côte d'Ivoire dans le prolongement direct du programme Archipelago. Je vous invite, si cela vous intéresse, d'en savoir plus, à participer aux ateliers qui seront organisés par le consortium Archipelago, constitué par la CPCCAF, l'Eurochambre et le CECOA. Avec le programme Archipelago, mais aussi avec celui de couplage interentreprise en cours d'élaboration, notre association de coopération économique, qui est la CPCCAF, remplit bien son rôle de réseau dynamique de compétences et d'expertise au service du développement des ressortissants des chambres consulaires. Pour conclure mon propos, je voudrais simplement rappeler pourquoi la CPCCAF fait tout cela. En effet, nous partageons majoritairement la même conviction ferme que le secteur privé est le moteur du développement et de la croissance économique de notre pays. Les actions et programmes que nous mettons en place entre nos chambres consulaires et organisations interconsulaires, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, permettent de développer des coopérations gagnantes-gagnantes. De même, ils permettent
de renforcer le courant d'échange entre les entreprises de nos communautés d'affaires respectives de l'espace économique francophone. C'est une des priorités de notre vaste réseau international francophone, unique en son genre, comportant 32 pays répartis sur tout l'espace économique francophone, dont 26 pays en Afrique, soit 130 chambres consulaires regroupant environ 8 millions d'entreprises. Chers participants, votre présence en grand nombre aujourd'hui est le signe de votre intérêt et de votre engagement pour assurer la croissance des activités de nos tissus économiques locaux et de nos secteurs privés respectifs dans notre espace francophone. Gardons le cap et travaillons toujours davantage pour qu'il en soit ainsi. Vive la CPCCAF, vive la coopération économique francophone. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le ministre d'État, ministre du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, merci. Merci d'être là et toujours là. Monsieur le Président de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, bienvenue à Cotonou. Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaire, représentants d'organisations internationales accréditées au Bénin, Monsieur le Préfet du département du Littoral, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Monsieur le Directeur général de l'APIEX, Mesdames et Messieurs les Présidents des chambres consulaires membres du réseau de la CPCCAF, Mesdames et Messieurs les Présidents d'institutions nationales, régionales et internationales, honorables invités en vos rangs, grades, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous souhaiter la bienvenue au Bénin, terre d'hospitalité et d'accueil des personnalités, acteurs économiques et citoyens du monde entier. Depuis la cession de son Excellence M. Patrice Talon à la magistrature suprême de notre pays, le Bénin ne cesse de prouver par ses réformes courageuses qu'il s'est résolument engagé sur le chemin de la croissance et du développement durable. Les agrégats macroéconomiques et les différentes notations des institutions internationales nous confortent dans cette position et nous encouragent à maintenir le cap. J'exprime donc toute ma joie de recevoir les délégations des chambres consulaires africaines et francophones qui ont effectué le développement de Cotonou pour qu'ensemble, nous puissions célébrer économiquement et statutairement les 50 années d'existence de la CPCCAF. Monsieur le Président de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, les chambres consulaires constituent un levier extrêmement important pour adresser les questions impactant le secteur privé, étant entendu qu'elles regroupent en leur sein toute la communauté des affaires, quelle que soit la taille et le niveau de développement. Au Bénin, nous avons voulu d'une chambre de commerce et d'industrie en phase avec la vision et les orientations politiques et économiques du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a fait l'objet d'une réforme organisationnelle profonde qui lui a conféré le statut de centre de service des opérateurs économiques avec des objectifs clairs à atteindre. Les chambres consulaires sont en amont et en aval des choix stratégiques de développement et constituent un partenaire idéal pour les pouvoirs publics dans l'atteinte des objectifs de développement. Aussi, les journées économiques programmées dans le cadre de la 47e Assemblée générale de la PCCAF devront-elles constituer le volet partenariat économique du réseau pour tirer profit individuellement et collectivement des opportunités d'affaires disponibles, mais également pour mener des réflexions sur le positionnement des chambres consulaires pour les 50 prochaines années. La pertinence des thèmes constituant les journées économiques et la qualité des représentants laissent présager que les fruits tiendront la promesse des fleurs pour une CPCCAF véritablement au profit de ses membres, mais également au profit de la francophonie économique.
Mesdames et messieurs, notre pays est dans la phase ascendante de son développement et reste ouvert à tous les investisseurs potentiels. Nous parlions jadis de l'Amérique, pays des rêves. Maintenant, c'est le Bénin avec le rêve béninois. Les efforts d'assainissement du climat des affaires se poursuivent pour des réponses de plus en plus adaptées aux exigences des investisseurs. Nous sommes disponibles pour partager avec tous les frères et sœurs de la francophonie notre modèle de construction d'une économie robuste et résiliente, gage d'un développement durable certain. Je me réjouis particulièrement de la qualité des participants à ce titre et reste persuadé que les présentes journées économiques seront très riches et fructueuses et augurent d'un lendemain meilleur pour notre coopération. Et c'est sur ces mots d'espoir que je déclare officiellement lancé à Cotonou, ce jour 9 mai 2023, les journées économiques de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Vive la francophonie économique, vive le secteur privé francophone. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonjour. Bonjour, bonsoir. La salutation est un bouclier de bienveillance pour celui qui s'en sert. Vous savez, nous sommes là ce matin pour vous raconter une histoire. Votre histoire est semblable à celle que vous racontez avec vos aïeux, au clair de la lune, sous l'arbre à banane. Notre histoire sera-t-elle vraie? Elle demeure notre histoire. Au commencement était Dieu. Et Dieu créa la terre, le ciel, le Verbe, la parole, la vie, la mort, les hommes et les femmes. C'est dans cette atmosphère de suspicion, de coups bas et de méfiance généralisée que Dieu, du haut de son trône, eut pitié des hommes et les envoya en mission, inspira un groupe d'hommes et les envoya en mission sauver son peuple. Mesdames et messieurs, voici le grand jour. Que cette date soit gravée dans vos têtes en lettres d'or. Le 11 mai 1973. Une date mémorable, une date inoubliable, une date où trois grands esprits, trois grands hommes se sont réunis pour pondre un joyau. Léopold Sédar Senghor, Félix Houphouët-Boigny, Georges Pompidou. Nos hommages à vos mémoires respectives. Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le Président de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones et les membres de son bureau, Monsieur le Préfet du Littoral, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Monsieur le Directeur général de l'APIEX,
distingués invités, mesdames et messieurs. C'est pour moi un agréable plaisir d'être ici à cet important rendez-vous des affaires francophones et africains, RAFA. Vous célébrez aussi, et je m'en réjouis, le cinquantenaire de la conférence permanente des chambres consulaires africains et francophones. C'est surtout de ça qu'on a entendu parler ce matin et je veux vous féliciter. Je veux, au nom du président de la République du Bénin, le président Patrice Talon, de son gouvernement et à mon nom personnel, vous souhaiter à tous, notamment à ceux qui sont venus de loin, la bienvenue sur la terre africaine et hospitalière du Bénin. Je viens ici témoigner la fierté de notre pays, le Bénin, d'abriter ces travaux. Et je veux dire toute ma gratitude aux organisateurs, au président de la Chambre de commerce, au président de la Fédération, d'avoir pensé au Bénin pour abriter cette importante étape de la vie de votre organisation. En effet, sans fausse modestie, j'ai l'impression qu'à la lumière des changements significatifs intervenus dans notre pays depuis 2016, notamment en lien avec le secteur productif, il n'y a pas meilleur endroit pour que cette rencontre se fasse que le Bénin. Et je veux vous dire que vous avez raison. Vous avez vu juste. Mesdames et messieurs, c'est une lapalissade que de dire que le développement de nos économies ne peut se faire sans la contribution du secteur privé. Notre gouvernement au Bénin, conscient de cet enjeu et fidèle à sa vision de consolidation d'un secteur privé national robuste et créateur de richesses et d'emplois pour les jeunes, se tient aux côtés du secteur privé pour favoriser et accélérer le développement. Madame la ministre du Commerce a rappelé tout à l'heure les performances macroéconomiques, je ne vais pas insister là-dessus. Mais je veux dire que ce qui s'est passé s'est traduit surtout par une structuration du programme d'action du gouvernement 2021-2026, qui a fait une grande place au secteur privé. Et cela depuis déjà le premier programme d'action du gouvernement, celui qui couvrait la période 2016-2021. En effet, pour le présent programme d'action gouvernement, il est projeté que 52% de la contribution aux investissements viendrait du secteur privé, soit environ 6 200 milliards de francs CFA d'investissement privé pour booster la croissance économique, créer des emplois partout dans ce pays. Cette contribution attendue par le gouvernement fait du secteur privé le principal partenaire du gouvernement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Je rappelle 52%, c'est-à-dire davantage que le secteur public lui-même. Pour tenir ce pari, le gouvernement est conscient de ce que le secteur privé a besoin d'un environnement favorable pour se déployer. Ainsi, depuis déjà 2016, nous avons initié et mis en œuvre un ensemble de réformes et d'investissements publics pour créer un cadre propice au développement de ce secteur. Ainsi, plus d'une cinquantaine de réformes et d'investissements lourds et structurants ont été mis en œuvre, avec le seul objectif de renforcer les capacités d'opération et d'exercice du secteur privé. Ces réformes et projets concernent les domaines du financement, de la facilitation des échanges, de l'accompagnement à la normalisation, de la simplification et de la dématérialisation des procédures, de la sécurisation des investissements, de la fiscalité, y compris de la mise à disposition de personnel, de l'énergie, de l'eau, des routes, des plateformes portuaires et aéroportuaires, et bien sûr des infrastructures marchandes et autres. Beaucoup parmi vous ici qui avaient besoin d'un visa pour venir à Cotonou l'ont eu en 5 minutes, au plus en 15 minutes, de leur appartement, de leur bureau, ou peut-être même dans la rue. C'est la digitalisation des visas
qui a été en place depuis déjà plusieurs années ici. Hier encore, la Banque mondiale a publié son rapport sur la logistique. Et ce rapport classe le Bénin comme le premier pays de la logistique en Afrique de l'Ouest. Et ça montre aussi les résultats de ces différentes réformes dont je viens de parler. Ces réformes et ces interventions, ainsi que les investissements, ont été stratégiquement choisis pour leur impact et leurs bénéfices. Malgré parfois une conjoncture difficile, faite de multiples crises et chocs, elles ont été conduites avec la même volonté, la même vision de voir le secteur privé renforcé. Elles représentent ainsi un engagement fort pour améliorer le cadre législatif et réglementaire et l'environnement des affaires dans le seul dessein de faire du Bénin un pays à économie compétitive, attractive et de bonne gouvernance. Car nous sommes convaincus que c'est comme cela que nous pourrons bâtir un modèle et une référence dans la sous-région et le continent africain. D'ailleurs, le dernier rapport, je l'ai indiqué tout à l'heure, du secteur privé du groupe de la Banque mondiale reconnaît les progrès accomplis par le Bénin pour créer un environnement favorable au secteur privé et recommande ainsi de poursuivre les réformes pour mieux tirer parti des avantages compétitifs du pays dans l'agro-industrie, le tourisme et l'intégration régionale. Je vous invite, mesdames, messieurs, à prendre quelques minutes pour visiter Glodjibé, le nouveau site de la zone économique spéciale du Bénin. Et vous pourrez témoigner en partant de ce que je viens de dire. Mesdames, messieurs, qu'attendons-nous comme retour sur cette forte implication et promotion du secteur privé? Je dirais un meilleur engagement du secteur privé dans la dynamisation de l'activité économique et la création d'emplois. Nous voulons un secteur privé qui sort de sa zone de confort et prend un peu plus de risques. Nous voulons un secteur privé qui innove et qui croit en l'avenir. Nous voulons un secteur privé qui partage notre optimisme et qui travaille à nos côtés, comme nous, au leur, pour construire ici au Bénin une économie résiliente et sûre. En la matière, la connaissance du secteur privé et l'instauration d'un dialogue fructueux et productif avec le secteur public sera d'un grand atout. C'est pourquoi je serai curieux et intéressé par toutes les réflexions que vous serez amenés à faire et qui sera de nature à renforcer et rendre efficaces tous les espaces d'échange et de dialogue entre le public et le privé, car c'est là que se trouve notre vivre ensemble et notre prospérité commune. C'est sur cette attente et cette invite que je renouvelle de nouveau ma reconnaissance aux organisateurs pour la présente rencontre à Cotonou, au Bénin, et je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Vive la coopération internationale, vive le secteur privé, vive la coopération permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Je vous remercie.